soleil et nuages. Sachez que cet après-midi, de rares averses sont possibles. Sous un vent d'ouest à sud-ouest faible à modéré, les températures à 18 à la Ferté-Gaucher, 19 à Provins, 20 à Nemours et donc pour Fontainebleau, et puis pour la petite ceinture, 19 à... J'ai une pastille. Malheureusement, venez voir ça. Cette maison, c'est du plus beauté. Il faut que tu la prennes en photographie. Oui. On va prendre la pelouse. Mais non, la pelouse. Ah, oui. Mais tu vas pas pouvoir la prendre à travers ça. Il faut que tu ouvres les petits portes. Comment c'est ça? Non, est-ce que c'est ça? Non, mais non. Là, il faut que tu te mettes là. Eh oui, oui. Pour voir dans quelle atmosphère on travaille. Sinon, c'est un terrain complètement neutre, on voit pas ce que ça peut être. Et là, ces machins rouges, c'est très beau, ces machins. Ce rouge, blanc et gris, c'est un ensemble de toute beauté. Où ça? Monte-le. Là, c'est ça. Et ah, ça, tu as le... avec un peu de bleu. C'est toute beauté. C'est pas ce moderne. C'est beau. De sorte que ça va faire le terme de cette intervention. Sur l'immortalité. Oui, c'est ça. Ça va faire le cadre de l'intervention, que l'on comprenne que ces interventions sont vivantes et que ce ne sont pas des choses mortes, qui sont des cours artificiels et stéréotypés, tandis que là, ce sont des choses qui sont au contraire pleines d'existence, de vie, et qui sont intéressantes. Mais moi, j'ai tout oublié, perdu tout. Tant pis, on verra bien. S'il n'y a personne, il n'y aura personne. De toute façon, je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas le... Je garde ma casquette pour ne pas me reprendre à la tête. Je n'ai pas, malheureusement, le programme. Mais si quelqu'un a le programme sous la main, et moi, donc je joins les deux, mais ensuite, il y a le 16 juin, Stéphane Nadeau, que je n'ai rigoureusement pas eu, je ne sais pas du tout où Stéphane Nadeau peut se loger. Et alors, il y a le 23, il y en a encore, Paulette Kaiser, bon, celle-là vient, elle vient. Non, elle vient le 16, je ne sais pas quand c'est qu'elle vient. Ou elle vient le 16 ou elle vient le 23, je ne sais pas. Mais enfin, le 16, il y a quelque chose. Très bien. Oh, alors, je vais le retrouver. Recolle-le alors, recolle-le. Ah, voilà Alban. Oui, c'est toi. Je suis dans le portable. Oui, c'est ça. Tout enregistré, répète. C'est ça. Je dis notre formule du séminaire et celle de Victor Hugo dans les châtiments, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bon, de toute façon, puisque j'ai décidé qu'il y avait un séminaire, il y aura un séminaire. Comment as-tu ça là? Alors bon, de sorte que ça s'accroît par le nombre et par la qualité, c'est parfait. Mais, et je vais faire circuler par conséquent mon cahier, avec il y avait le 26 mai, donc il y a là, notez-le, dites-le aux gens que vous connaissez, qu'aujourd'hui on est le 9 juin, avec Constantin Hérodotou, ici présent, et qu'il y aura le 16 juin, sans le yola. Aussi un séminaire. Oui, je le fais passer, c'est ça. Je commence par une notation qui est intéressante, parce que je vous le signale, comme il le met sur Internet, ça vaut la peine d'être mis sur Internet, c'est que il y a eu tout un tas de publicités, de mauvaises lois qui ont été faites dans tous les sens, dans la presse, dans l'Internet, à la télévision, que tout le monde a pu entendre
par l'intermédiaire de Luc Ferry, qui est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et d'autre part philosophe. C'est pour la raison pour laquelle j'interviens là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de ces déclarations, qui sont des déclarations de ragots, de médisance, de calomnie sur soi-disant un ministre dont les agissements auraient été couverts au Maroc parce qu'il avait participé à des séances pédophiliques. N'importe quoi a été dit à ce sujet. Je n'entre pas du tout dans le détail parce que je n'ai pas du tout l'intention d'exposer tout cela, mais dans le tout, il y a eu un article très intéressant et très bien, qui est le seul que je recommanderais, qui est de quelqu'un qui est un philosophe deleuzien que je connais. Je ne sais pas où c'est qu'il enseigne à l'heure actuelle, mais il a écrit des articles sur Deleuze très intéressants, qui s'appelle Mathieu Bonneville, nom qu'il ne faut pas du tout confondre avec quelqu'un qui s'appelle Comte Sponville. Il y a la consonance tendrée, et qui est au contraire un ami de ce Luc Ferry. Lui, c'est, je pense, tout à fait le contraire, parce qu'il a un article très intéressant rappelant à Luc Ferry, qui se dit connaisseur et spécialiste de Kant, des passages très intéressants de Kant qu'il a tirés d'un livre qui s'appelle De Kant et traduit la doctrine de la vertu, qui est tirée précisément de la métaphysique des mœurs dont tu parles un petit peu dans ton exposé d'introduction à propos de Fourier et à propos de la sexualité chez Fourier et ça. Mais alors il a pris ces formules de Kant qui concernent la médisance. Et alors Kant disait sur la médisance, les propos malveillants ou la médisance, par où j'entends la diffamation qui peut être jugée devant ou la médisance, par où je n'entends pas, c'est moi qui disais mal, la diffamation qui peut être jugée devant un tribunal, mais seulement la tendance immédiate à divulguer sans dessein particulier ce qui porte préjudice à la considération d'autrui, est quelque chose de contraire au respect dû à l'humanité en général, puisque tout scandale donné affaiblit cette considération, sur laquelle cependant repose l'encouragement au bien moral et diminue autant que possible la confiance d'autrui, en précisant également que cette diffamation ne peut avoir pour effet que de faire du dégoût de l'homme ou du mépris la matière de pensée dominante, la manière de penser dominante, ou d'émousser son sentiment moral pour le spectacle, par le spectacle fréquent du vice et par finir à s'y habituer. Et au lieu de prendre, conclut Kant, un malin plaisir à dévoiler les fautes d'autrui, afin de s'assurer la réputation d'être bon, ou du moins pas plus mauvais que les autres hommes, c'est un devoir de vertu que de jeter le voile de l'amour des hommes sur les fautes d'autrui, non seulement en adoucissant nos jugements, mais aussi en les taisant. En général, quand on parle de Kant, à juste titre d'ailleurs, on insiste un petit peu trop sur la rigidité de Kant, et en particulier ce qui avait été relevé, que j'avais relevé aussi moi-même, Derrida également, à propos du droit de mentir, ou à propos de l'hospitalité, où Kant refuse complètement le droit de fausser la vérité lorsqu'il s'agit de sauver un ami, parce que c'est la vérité qui compte beaucoup plus que l'amitié, ou que le fait de donner l'hospitalité
ne permet pas non plus de garantir totalement l'existence d'autrui. Donc on insiste un peu trop sur cette rigidité kantienne qu'au XIXe siècle, et d'ailleurs Benjamin Constant avait également attaqué. Mais là, on voit que la pensée de Kant est beaucoup plus nuancée, et qu'en particulier, dans cette condamnation par Kant de la malveillance, de la médisance, du dénigrement d'autrui, du droit, par conséquent aussi, lorsqu'il y a des choses qui lui portent atteinte, de ne pas aller les clamer sur les toits, de ne pas les dire, au nom du respect de la création humaine. C'est quelque chose de très important à l'heure actuelle, où l'on n'entend que de parler du droit à la transparence, droit à la vérité, etc. C'est-à-dire qu'une société où maintenant rien ne sera possible, parce que à ce moment-là, il y aura la possibilité de déceler, d'interpréter le moindre geste, de le clamer sur les toits, au nom de la vérité et de la transparence de la politique. Moi, j'ai toujours été rigoureusement contre cela, et que même il vaut mieux, dans certains cas, en admettant que les actions soient criminelles, tout simplement attendre, les dissimuler, voir évidemment si elles font si elles causent des dommages irréparables, et s'il y a des atteintes à la vie humaine, bon, à ce moment-là, ce sont des choses que l'on ne peut pas dissimuler, mais aller crier sur les toits n'importe quoi est quelque chose qui présente du journalisme la figure la plus déplaisante et la plus désagréable, précisément celle qui ferait qu'en définitive, on aurait une défiance générale à l'égard de ce qui, d'autre part, est effectivement un droit journalistique et un bienfait, c'est-à-dire de dévoiler les crimes, les malversations, lorsque elles portent atteinte à une population ou à des personnes. Mais entre les deux, il y a justement cette nuance qu'il est intéressant de trouver chez Kant, je termine, réputé précisément le plus rigide des moralistes. Il y a également dans la même page, qui est la page du Libération, je le signale pour ceux qui voudraient s'y reporter sur Internet, du Libération, du vendredi 3 juin 2011,